Où c'est que t'étais et qu'est-ce que t'as fait? Je veux savoir pourquoi tu l'as tué. Je veux savoir qui c'est que t'es. Je veux savoir d'où c'est que tu viens et qu'est-ce que t'as fait dans la vie. Jacques Godin était un géant du cinéma, de la télévision et du théâtre. Il nous en a mis plein la vue avec sa voix, sa présence et ses rôles marquants. Ils savent que nous sommes ici. J'ai vu un Iroquois qui retournait à son campement. Né à Montréal, Jacques Godin obtient son premier succès populaire en 1957 dans l'émission de télévision Radisson. Puis, les grands rôles s'enchaînent à la télévision de Radio-Canada. Dans les années 60, il crève l'écran dans 7e Nord. Débarque dessus le poulain. Pendant cette période faste, il joue entre autres le rôle du costaud Biff dans le téléthéâtre La mort d'un commis voyageur. J'arrive pas à me comprendre. Je devrais peut-être me marier. Je devrais peut-être m'attacher à quelque chose. Jacques Godin s'investissait entièrement dans ses personnages, au point de ne faire qu'un avec eux. En 1971, son interprétation de Lenny dans Des souris et des hommes a marqué les esprits. Non, voilà une cache d'un boussole cacan gratienne n'a cherché. En 60 ans de carrière, Jacques Godin a joué dans 240 productions. Et s'il était omniprésent à la télévision, on le voyait au théâtre au moins une fois par année. Au grand écran, son rôle dans l'adaptation cinématographique de la pièce Being at Home with Claude fait encore école. Je ne suis que j'aimerais pas mieux être en train de regarder la TV en place d'être poigné avec une guidoune qui s'amuse à égorger le monde. Si dans les années 90, il a eu une place de choix à la télévision, ces dernières années, Jacques Godin se faisait plus discret. En 2010, avec le film La dernière fugue de Léa Paul, il faisait en quelque sorte ses adieux au cinéma. Maintes fois récompensé tout au long de sa carrière, Jacques Godin était un humaniste qui a eu le feu sacré pour son métier jusqu'à la tombée du rideau. L'enfer, Martine, c'est de faire souffrir les autres. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.